Où est-ce que tu as appris tout ça? C'est la République de Guinée qui m'a formé. Félicitations. Asseyez-vous s'il vous plaît.
l'administrateur de DB Pharmaceutical Company, M. Mamadou Diop, pour son discours. Sous vos ovations, M. Mamadou Diop, mesdames et messieurs. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, les représentants des institutions publiques, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions diplomatiques, distingués invités en vos rangs et grades, tout protocole observé, chers collaborateurs, c'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui. Ce jour historique pour notre pays, pour notre industrie pharmaceutique, mais pour l'ensemble des femmes et des hommes qui ont contribué à faire de DB Pharmaceutical Company une réalité. Lorsque nous avions posé la première pierre de ce projet en 2018, nous avions une conviction. La Guinée doit être capable de produire ses propres médicaments pour sa population avec ses compétences et conformément aux standards internationaux. Aujourd'hui, cette vision devient réalité. Nous inaugurons une unité industrielle moderne, conforme aux bonnes pratiques de fabrication, capable de produire des médicaments essentiels, sûrs, efficaces et accessibles. Nous inaugurons aussi un symbole, celui de la souveraineté sanitaire, de l'innovation locale et de l'ambition nationale. DB Pharmaceutical Company n'est pas une industrie de plus. C'est un complexe pharmaceutique intégré avec un investissement dans la technologie, mais aussi dans la rigueur, la conformité, et le transfert de technologie et la qualité. Car produire un médicament, c'est avant tout protéger une vie. Nous contribuons ainsi à la création d'emplois qualifiés, la formation de compétences nationales, le transfert de technologies, la structuration d'un écosystème industriel local et la réduction de la dépendance aux importations. Notre ambition est claire, faire de la Guinée un pôle pharmaceutique de référence en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans le monde. Mesdames et messieurs, dans ce secteur, il y a point sur lequel nous devons tout être parfaitement alignés. Lorsqu'il s'agit de médicaments, l'exigence doit être absolue. Qualité, conformité, traçabilité, respect des normes, c'est ce qui garantit la confiance et protège les vies. Ces exigences ne sont donc pas des objectifs parmi d'autres, c'est la base. Et je suis convaincue que cet engagement est pleinement partagé par les promoteurs de DB Pharma. Mesdames et messieurs, je tiens à saluer les promoteurs de cette usine pour la qualité de leur engagement et la confiance qu'ils accordent à notre pays. Nous signons ensemble devant nos concitoyens un contrat de confiance. Un contrat qui dit que jamais plus la Guinée ne subira, impuissante, les ruptures de médicaments. Jamais plus nos patients n'attendront des traitements qui arrivent de loin, chers et incertains. Nous avons choisi d'agir par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, que je tiens à remercier très sincèrement pour son engagement constant en faveur de la refondation de notre système de santé et de la souveraineté sanitaire de notre pays. Mesdames et messieurs, la Guinée importe plus de 70 milliards de francs guinéens de médicaments chaque mois. Près de 87% de ces approvisionnements ne viennent que de 3 pays, la France, la Chine, l'Inde. 3 pays lointains, 3 lignes de fragilité dans notre chaîne de santé. Que l'un de ces marchés se ferme, que les devises fluctuent,
que les routes maritimes se grippent et ce sont nos malades qui paient la facture. Cette réalité n'est pas une fatalité, elle est le résultat d'une histoire. Et comme toute histoire, elle peut s'écrire autrement. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui, ici dans cette zone industrielle de Manéa, sous l'impulsion visionnaire de son Excellence Monsieur le Président de la République Mamadi Doumbouya, à travers le programme structurant Simandou 2040. Mesdames et messieurs, cette révolution pharmaceutique ne pouvait pas naître d'autorité par Monsieur le Premier ministre, irriguant l'industrie, le commerce, les finances et la santé dans un même élan. C'est dans cet esprit que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'engage dans l'élaboration du plan national de fabrication locale des médicaments, un document stratégique, mais surtout un acte politique fort articulé autour de la simplification réglementaire, des incitations ciblées pour les industriels, du renforcement de la traçabilité et de l'intégration prioritaire des produits locaux dans notre circuit public d'approvisionnement. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une promesse abstraite, c'est un élan et c'est un mouvement. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois à Madame Haïté Sall? J'ai retenu que la souveraineté pharmaceutique n'est pas un slogan. Elle se construit avec des normes. Et la Guinée ne rêve pas. Elle est sérieuse, elle est prête et elle va bâtir. Mesdames et messieurs, sa vision est fondée sur l'unité, la citoyenne. Mesdames et messieurs, avec tous les honneurs dus à son rang et avec tout ce que cet homme est en train de faire pour nous, les Guinéennes et les Guinéens, je vous prie de vous tenir debout et d'ovationner son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son mot. Ceux qui ont investi leur denier, leur épargne pour permettre à la Guinée d'avoir ce bijou, ce fleuron industriel, les hommes et les femmes qui sont à côté et dans le processus de faire de cette enceinte une usine pharmaceutique de renom pour permettre à la Guinée, comme l'a si bien dit les deux ministres, Madame la ministre de la Santé et Madame la ministre du Commerce et de l'Industrie, assurer ce qui est essentiel, la souveraineté dans les domaines de l'accessibilité à certains produits pharmaceutiques. Et ça, c'est une question de vie. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui, pour participer au lancement à l'inauguration de cette usine.